Bon, bonsoir à tous. La méthode est déjà connue. Attendez, je vais relever cet écouteur. La méthode est déjà connue. Toutes les fois où celui qui se fait appeler affectueusement le prince des bétons, toutes les fois où il est dos au mur, face à une situation qu'il ne peut pas résoudre par la voie pacifique, la méthode est connue. On crée un problème. Oligui Nguema vient de faire arrêter Bob Mangom cet après-midi. Il l'avait déjà menacé depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. Il avait promis de le faire arrêter. Aujourd'hui, il le fait arrêter dans un contexte où cette arrestation lui permet de détourner l'attention. Cette arrestation, selon lui permet de faire en sorte que les lanceurs d'alerte se concentrent sur lui et mettent de côté le problème de l'enseignement. Cette arrestation intervient également dans un contexte où Oligui Nguema redoute, vous savez, il l'a dit déjà, il redoute que tout mouvement au Gabon prenne une tournure qui soit orientée vers une insurrection. Et dans ce genre de contexte, il faut étouffer la contestation dans l'œuf. Il faut mettre déjà de côté des éléments durs, des éléments déterminés, afin que cette contestation ne puisse pas trouver des leaders sur le terrain. Parce que Bob Mangom est un leader. Bob Mangom est l'un des rares qui s'exprime librement sans avoir peur de qui que ce soit au Gabon. C'est quelqu'un qui a de l'expérience dans la politique au Gabon, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans l'activisme. C'est une cible de choix. C'est une cible de choix pour Brice Clotaire Oligui Nguema qui n'a pas hésité, sentant les choses venir, a décidé de mettre sa menace à exécution. Rappelez-vous, il y a déjà un mois, il avait tenté de le faire. Vu que nous avions eu déjà vent de ça, nous nous sommes massivement mobilisés et comme à leur habitude, lorsqu'ils sont démasqués, ils font croire qu'en réalité c'était des bêtises, c'était des rumeurs. Là, comme nous avons manqué de vigilance et que nous n'avons pas eu la puce à l'oreille suite à cette arrestation, ben aujourd'hui à 17 h, ils sont allés chez lui, ils l'ont arrêté, il était en présence de son fils, ils l'ont arrêté, ils ont laissé son fils et ils l'ont amené. Donc ils étaient habillés en civil avec un pick-up blanc, plaque d'immatriculation normale, blanche, banalisée et autres. Donc ce que je voudrais vous dire, c'est que Brice Clotaire Oligui Nguema, tu ne te rends peut-être pas compte, mais aujourd'hui tu es en train d'être poussé dans tes derniers retranchements. Il ne se passe quasiment plus une semaine, voire 2 semaines, sans que tu ne procèdes à des arrestations. Ça démontre en fait que tu es aux aguets. Ça démontre en fait que tu es en position de faiblesse. Oui, Brice Clotaire Oligui Nguema, aujourd'hui, tu montres à tous que tu es en position de faiblesse, que tu es aux aguets. Parce que tu te rends compte maintenant que de plus en plus de tes partisans te tournent le dos. Tu te rends compte que tout ce que tu as dit au peuple gabonais, le peuple se rend compte que c'était du mensonge, des bobards. Tu as promis depuis là maintenant près de 2 ans, près de 3 ans, tu as promis de régler l'eau, l'électricité. Tu t'en es pris physiquement à des syndicalistes. Tu les as torturés. Tu as atteint
à leur intégrité physique. Et malgré tout ça, la situation en eau et en électricité n'a toujours pas changé. Tu as promis des audits dans tous les secteurs, pétroliers, économiques, le milieu des affaires et autres, fonction publique. Seul Dieu et toi savent ce qu'il en est. Mais le peuple à qui tu as promis que ça devait être rendu public n'en sait toujours rien. Il y a un an jour pour jour, tu es venu, enfin je dis un an jour pour jour, un peu plus d'un an, maintenant presque un an et demi, voire deux. Tu es venu en France avec toute une délégation de ministres et de quoi que vous nous avez présenté comme des génies de la finance, de l'économie. Vous nous avez fait de belles photos, de beaux spots en nous disant que le Gabon avait signé plus de 800 contrats avec des entreprises françaises. Vous nous avez vendu ça comme étant une réussite. Où en sommes-nous aujourd'hui? Jusqu'à ce jour, et malgré ce que Maïs Moussi avait dit, lui qui estimait que la transparence était un gage de bonne gouvernance, que c'était un socle de bonne gouvernance, lui qui avait promis rendre public ses 800 contrats, ainsi que les contrats pétroliers, à ce jour, toujours rien du tout. Donc Brice Clotaire Oligui Nguema, tu pourras toujours t'en prendre aux porteurs de voix. Tu pourras toujours t'en prendre à ce que vous appelez avec mépris aux activistes. Il n'en demeure pas moins que ce que nous disons est vrai et aujourd'hui le peuple le voit. L'enseignement, oui, je vois aujourd'hui les éléments de langage que vous avez, que tu envoies avec tes partisans, qui est de dire que non, ce problème de l'enseignement, vous l'avez trouvé. Oui, c'est vrai, vous l'avez trouvé. Mais lorsqu'on se gargarise devant les médias, d'avoir réglé ces situations, d'avoir réglé les situations des fonctionnaires, des enseignants, d'avoir construit des écoles, des salles de classe par centaines, et qu'on se rend compte qu'au final, c'est faux. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a des problèmes urgents, des fonctionnaires, des enseignants qui doivent être, qui doivent être titularisés, qui doivent être régularisés, et que ce n'est pas fait parce que le ministère du Budget et de la fonction publique se renvoie la balle, soi-disant parce qu'il n'y a pas d'argent. Mais que toi, Brice Clotaire Oligui Nguema, que tu prennes depuis plus de 2 ans 12 milliards de francs CFA, que tu donnes à tes épouses, sans que le peuple n'ait un droit de regard, sans que nous ne sachions ce qui est fait de cet argent, c'est que tu as de l'argent. C'est que le gouvernement gabonais a de l'argent. Nous avons de l'argent pour dilapider, pour des fondations qui ne servent strictement à rien dans ce pays, mais nous n'avons pas d'argent pour régulariser la situation des enseignants. Donc oui, ne vous cachez pas derrière l'histoire selon laquelle c'est une situation que vous avez trouvée. Personne, aucun enseignant, aucun Gabonais ne t'a imposé, toi, Brice Clotaire Oligui Nguema, de prendre le pouvoir. Un autre militaire patriote, avec un esprit à la Sankara ou un esprit à la IB, aurait pu prendre le pouvoir. Or, malheureusement, tu as pris le pouvoir, mais le peuple se rend compte de plus en plus que tu es un usurpateur, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, si tu penses que à chaque fois que tu es dos au mur, que tu vas comme ça créer une histoire dans l'histoire, aujourd'hui c'est Bob Mangom que tu fais arrêter, interpeller, pour quelle raison? Bob Mangom insulte-t-il? Oui, il dénonce ta politique, mais il le fait peut-être certes de façon virulente, mais tout en respectant la loi. Donc vous allez comme ça, ta gouvernance, Oligui Nguema, ça va être comme ça de persécuter ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, pendant qu'au même moment, tu envoies des illettrés sur les réseaux sociaux, diffamer, manquer de respect à des personnalités, à des autorités, venir nous sortir des histoires de complots, de tentatives de déstabilisation militaire, sans que ces personnes ne soient interpellées. Et pire, ces personnes prétendent que c'est vous qui leur donnez des informations. Donc vous prouvez là aux Gabonais qu'effectivement, vous travaillez avec des petits voyous, tels que celui-là aujourd'hui qu'on a vu qui allait faire l'intéressant avec Carméliane Tountoum ou je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, c'est le règne des illettrés. Aujourd'hui, ce sont les illettrés qui reçoivent, qui vivent bien dans ce pays, qui reçoivent toutes les faveurs
qui reçoivent voitures, qui reçoivent maisons, pendant que les enseignants qui triment, qui travaillent depuis des dizaines d'années n'arrivent pas à avoir de maison, n'arrivent pas à se soigner. C'est le règne des illettrés aujourd'hui. Parce que tout simplement, ils sont à l'image de leur chef Oligui, qui n'est là que par la volonté, que par les pistons de son oncle Ngari, hein, de son oncle ou son grand-père ou je ne sais trop quoi, Omar Bongo. Donc, il ne peut faire que ce qu'il a toujours su faire. Nous sommes dans le règne de la médiocrité et de la dictature qui s'installe, assurément. Mais je vous le dis, peuple gabonais, enregistrez tout ce qui se passe. Enregistrez. À chaque fois qu'il y a les interventions de ces gens, enregistrez. Le moment venu, ils rendront des comptes. Je vous dis, ils rendront des comptes devant le tribunal populaire du peuple gabonais. Les uns et les autres expliqueront le rôle qu'ils ont, l'argent qu'ils touchent du trésor public, sans effectuer aucun travail. Parce que c'est ce qui a été reproché, non, aux uns dans leur parodie de procès, de toucher de l'argent, d'avoir reçu des biens, ça et là, de façon illégale. Donc à vous tous aujourd'hui qui percevez, vous tous aujourd'hui qui êtes les petites mains de ce régime, vous allez passer par la case jugement, par la case tribunal et par la case prison. Ne vous en faites pas. Donc Oligui Nguema, Bob Mangom est en bonne santé. Il est rentré sans hématome. Lorsque vous l'avez pris, il n'avait aucun hématome. Rien du tout. Si Bob Mangom sort avec la moindre petite maladie, avec le moindre petit ecchymose, le moindre petit hématome, sache que Bob Mangom, c'est l'enfant aussi de quelqu'un. Donc quand tu t'en prends aux enfants des autres, il faudra aussi assumer la suite. Parce qu'à un moment dans ce pays, nous allons parler comme ça. Vous avez pris goût à faire mal à autrui. Vous avez pris goût à torturer les enfants d'autrui, à torturer les familles d'autrui. Donc il va aussi arriver un moment où vous allez subir la même chose. Il va arriver un moment où, comme la loi, c'est toi, il va arriver un moment peut-être dans ce pays où ça va être la loi du plus fort. Puisque c'est ça ta gouvernance. La gouvernance par la force, par la violence, par les armes. La corruption. Un ministre est incapable de trouver des solutions ou des terrains d'entente avec les manifestants, mais c'est la corruption que vous trouvez comme réponse. Et je tiens véritablement à féliciter les membres de ce collectif d'SOS Éducation qui ont poursuivi la grève malgré la tentative d'émission, tentative de boycott, de sabotage de ce pouvoir. Je tiens vraiment à vous féliciter d'avoir tenu mordicus. Ne lâchez pas. Tant que ces milliardaires qui pillent notre pays n'auront pas satisfait vos besoins, ne lâchez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, peuple gabonais, restons mobilisés. Si Oligui était quelqu'un de cultivé, il comprendrait que lorsqu'il y a de la tension dans un pays, hein, la sagesse recommanderait que cette tension soit dissipée. Mais lorsqu'on est un culte, qu'on ne connaît pas l'histoire l'histoire des peuples, on pense toujours qu'on est plus fort, qu'on est le meilleur, et que lorsqu'il y a grogne, on peut mater. Oligui Nguema, tu es un petit joueur. Regarde là à côté en Iran. Ils sont plus sauvages que tes militarons, là, que ta petite armée. Ils tombent par centaines, mais les manifestations, les contestations ne faiblissent pas. Continue, tu es sur le chemin de trouver ça au Gabon. Parce que dans les jours qui suivent, il y aura une augmentation du carburant. Vous avez décidé de ne plus subventionner les produits pétroliers. Les produits pétroliers qui étaient financés à hauteur de... aujourd'hui, vous n'allez financer, je crois, qu'à hauteur de 18%. Donc, ça veut dire qu'il y aura une augmentation de carburant. Qui dit augmentation de carburant dit augmentation des denrées qui viennent de l'intérieur du pays, des denrées qui sortent de la douane, du port. Hein? Vous avez arrêté de subventionner aussi les produits tels que la farine. Ça veut dire que bientôt, le pain va augmenter. Et pour couronner le tout,
Tu es en train d'ajouter énormément de taxes sur le dos des Gabonais qui souffrent déjà. Tu es en train de mettre, tu ne fais que mettre des milliers de Gabonais à la rue, comme ça, par plaisir. Tu mets des Gabonais à la rue, soi-disant pour des projets qui n'ont même pas de fonds. Des projets que tu as voulu attribuer à tes amis libanais, mais comme on t'a attrapé, voilà que ces projets sont à l'arrêt. Que tout ce que tu as cassé est reparti à l'état de forêt. Là aussi, c'est Bob Mangom. Là aussi, ce sont les lanceurs d'alerte. Ta politique est un échec. Et on ne fait que te le dire. Que le début de ton mandat ressemble à la fin de mandat d'Ali Bongo. C'est une réalité. Tu pourras t'énerver comme tu veux. Tu pourras commanditer tout ce que tu veux. Ça ne changera rien à la vérité. Voilà la réalité. Donc, je reviendrai tout à l'heure avec plus d'informations, plus de détails. Voilà ce que j'avais à te dire, Brice Clotaire Oligui Nguema. À vous, peuple gabonais, ne vous laissez pas distraire, surtout dans les réseaux sociaux. Je vous invite souvent, lorsqu'il y a des publications, lorsqu'il y a des faits d'actualité, et que vous voyez certains commentaires, allez-y, faites l'exercice. Allez-y voir quelles sont ces personnes qui commentent toujours, qui sont à contre-courant. Vous verrez que ce sont ces centaines de petits lapins faméliques d'UDB à qui Oligui Nguema a donné des ordinateurs. Vous verrez que ce sont des gens qui ont des faux comptes, des profils qui ont 1, 2 amis, des profils verrouillés, des profils sans photo, des profils qui sont pilotés, dirigés directement par la présidence de la République. Mais Oligui, j'ai envie de te dire en même temps, ce n'est pas parce que tu vas envoyer 100 personnes donner des commentaires qui te sont favorables que ça va changer quoi que ce soit à la vie des Gabonais. Même si 1000 personnes viennent écrire dans nos commentaires ou autres que oh, tout va bien, non, les activistes sont des jaloux et autres, ça ne changera en rien que c'est le peuple qui subit. Ok? Voilà. Allez, je vous reviendrai peut-être tout à l'heure. Courage à toi, Bob. Courage à la famille. Notamment à ton fils, qui certainement actuellement reçoit beaucoup d'appels. Nous allons nous battre. Nous allons taguer le maximum. Pourquoi pas également faire beaucoup de bruit, puisqu'il se dit ami de Trump, et que Trump est fatigué de voir des Africains chez lui, peut-être qu'il faudrait aussi que nous fassions une très grande publicité qui attire le regard de Trump, qui attire le regard des politiques américains, français, pour qu'à un moment, il fasse aussi le choix, qu'il fasse clairement le choix, soit pactiser avec des chefs d'État entre griffes, mais qui sont impopulaires, ou alors tout simplement pactiser avec des peuples qui veulent vivre librement, qui sont prêts à avoir de bonnes relations avec tous ceux qui leur garantiront des échanges équitables. Donc nous allons le faire. Comme je dis, il serait bien également que nous nous déployions sur le côté juridique, pourquoi pas même aux États-Unis. Pourquoi pas? Dès l'instant où ces gens procèdent à des transactions en dollars, la justice américaine peut se saisir, peut être saisie. Donc c'est une réflexion encore, mais qui est sur le point de naître, pour dire à Oligui Nguema que si, comme tu dis, tu t'es adapté à ces nombreuses années de lutte face à Ali Bongo, mais rassure-toi que nous aussi, nous nous adaptons à toi. Nous nous adaptons à ton changement. Donc si tu penses que nous allons rester immobiles, les bras croisés à te sourire, tu te trompes. Tu te trompes. Voilà. Merci encore et il se peut à tout à l'heure.